nous sommes capables de remarquer dans tous deux groupes pour nous présenter, nous avons chaque groupe qui a au moins une femme là-dedans. Et nous allons expliquer nous de façon plus large tout à l'heure, monsieur qui n'a point, toujours bon côté de avec Mario Bleuat, le Michel Nicolas, et nous qui venons après là, c'est Récilom Pierre, alias Asselom. Tout de suite après, nous avons Nathalie Augustin, Gessler Belfort. Gessler Belfort a fonctionné sur 3 noms. On l'a relé Gessler Belfort, on l'a relé Woody Pierre, on l'a relé Jude Félix. On va expliquer dans quel cas M. Sa a été impliqué et dans le bloc l'église cyber sur route 9, côté où été enlevé un citoyen, nous allons parler de ça tout à l'heure. Après, dernier cas enlèvement qui concerne les 2 moulins dans l'extrême Yoa, c'est Bernard Etienne, alias Lédic, comme ça, monsieur Lédic, et puis nous avons Jonathan Sam Augustin, qui a été fait enlèvement le 30 octobre 2020 sous la personne de Yol Derika Derisson. Voilà, c'est en tout 17 personnes que nous présentons à la presse. Nous allons expliquer dans quelles circonstances chaque groupe de monde, chaque groupe de monde, dans quel cas il est impliqué. Voilà, devant le micro, la presse là, nous voyons. Et pour l'opinion publique là, capable d'informer du travail que la police fait par rapport à la situation ça qu'a dans la société à notre palais. Allez. Oui, donc les kidnappés. 4 derniers mounios en partant de monsieur. 3 derniers mounios. Les 3 derniers mounios, c'est Fleurisme Evenson, Saint-Just Miguelson et puis Denis Jonas. Faites ouvrir pour nous s'il vous plaît. Faites ouvrir pour nous. 3 messieurs ça yo gagne même chef d'accusation. C'est des messieurs qui ont un mandat d'amener derrière eux. Ils ont répondre aux questions de la justice. Depuis son arrestation à Nel Joseph, ils ont un mandat de répondre aux questions de la justice. Ils ont appartenu à gang que Anel Joseph a dirigé dans le village de Dieu. Ils ont sauvé, ils ont arrivé Saint-Domingue. Connexion la police dominicaine avec la police haïtienne fait à travers Interpol.
yo arrêté yo à Saint-Domingue et autorité haïtienne et dominicaine yo remettre yo sous frontière haïtiano-dominicaine à des policiers haïtiens et maintenant il y a gagné pour y aller répondre question de la justice par rapport à chef d'accusation que yo gen sous dos. D'accord, merci. Nous avons l'autre groupe, nous n'avons pas présenté encore. Merci pour moi, tu n'as pas l'attendez, nous respectez nous. D'après tout ça, nous faisons des enquêtes de nous. Nous c'est l'école, nous avons bien dit nous kidnapper, nous faisons. Nous avons bien fait des caméras, bon diable chiche nous. Nous mettons carabiner, comme on est DCPG, nous mettons carabiner dans cette cellule-là. On va parler. Nous mettons carabiner. Merci avec vous. Rencontrons avec la presse. Matin, il est inscrit dans une démarche côté il y a un phénomène qui a gangréné la société et ses devoirs, c'est même obligation pour entité dans l'État côté une réponse. Et la police, en tant qu'institution, qui est occupée pour de tête parmi acteurs qui là pour garantir la sécurité dans le pays. Il commence pour des réponses par là. Maintenant, il question à l'autre acteur qui est dans la chaîne de production de sécurité qui fait job et nous commencer vraiment commencer à attaquer le phénomène. Mais bilan a présenté maintenant, c'est le résultat de travail 3 gros bureaux en dedans de CBJ. D'ailleurs, c'est bureau BAC, c'est bureau affaires criminelles, qui est amené sous tout ça qui a rapport avec criminalité. Et en dedans, il y a plusieurs services. Il y a un service des enquêtes spéciales, il y a la brigade de lutte contre le vol de véhicules, ça nous le BLVBA. Il y a aussi le service portant sur les crimes contre les biens. Il y a le service des homicides. Il y a aussi l'unité qui s'occupe essentiellement sur les crimes sexuels. Ça, c'est le premier bureau. Le deuxième bureau qui est extrêmement important dans le DCPJ, c'est le bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. On va parler de travail. Mais il y a un bureau ça, que tout le monde a toujours besoin de qui ça l'a fait, c'est CE, cellule contre l'enlèvement. Évidemment, rencontre ça, il est inscrit dans une démarche côté la présente au bilan du 15 novembre à date. Étant donné que on va surtout parler de cas kidnapping, séquestration, enlèvement, séquestration suivi de rançon, nous ne pouvons pas parler de ça. Ça va arriver nous des dates antérieures à 15 novembre. Mais nous comprenons ça, c'est parce que nous sommes là, enquête a faite sur eux, la police est prête pour parler de eux. Maintenant, nous sommes prêts pour nous parler de l'ensemble de cas que nous avons traités, même s'il y a encore qui étaient dans l'enquête. Le bureau affaires criminelles est à l'œuvre à travers plusieurs services. Nous songeons en date du 1er novembre 2019 et en date du 6 juillet 2018, parmi les policiers qui ont tombé, qui ont assassiné, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont travail, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont le travail, il y en a aussi pendant qu'ils ont exercé fonction comme police, donc ils sont tombés sur des balles assassines. Donc, le bureau affaires criminelles qui traité certains dossiers. En plus, nous avons songé Jean-Robert Omiska, qui c'était un policier qui était avec cousine Jeannette Pierre, côté des bandits qui fait partie des groupes de monde qui baillent tête au nom 400 Marozo, ils ont été assassinés monsieur dans Malpasse en date du 1er novembre 2019 et ils ont même arrivé à commencer à brûler les corps. Donc la police a gagné la possibilité pour interpeller Dumont Joseph comme un homme qui a gagné pour être directement avec l'assassinat de M. Damza. Mais nous rappelons tout en date du 6 juillet 2018, policier Robert Scott, qui a été assassiné dans Delma 83, la police a une possibilité pour interpeller, je parlais de Dumont Joseph tout à l'heure,
et James Samper et Saint-Soir Myrtil. La police interpellé deux messieurs Sayo, il a répondu questions policiers enquêteurs des CPJO, il a compilé les données en attendant acheminer le dossier ça par devant l'autorité judiciaire ou même pour capable de faire travail par eux. Mais il y a tout la jeune Juventa Cantave que tout le monde connaît dans quelles circonstances, jeune fille ça, tu trouvé la molly dans tabac, côté tabac 39, côté sous deuxième ou bien troisième jour de travail et comment famille tabral découvrir cadavre dans l'espace côté où travail là. Et bien il y a deux monde, c'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ossé, tous deux monde ça yo qui a répondu question autorité judiciaire pour l'instant. Certainement, le dossier ça n'est pas nécessaire pour nous retourner sur lui puisqu'il était défrayé la chronique. Je vais seulement rappeler que parmi les gens qui étaient arrêtés dans le cadre du dossier Evelyne Sincère là, il y a une concubine Eval Doumersan, que les gars ont fait conférence dernièrement, il n'a pas de temps présenté à la presse. C'est Wislaine Benjamin qui est même tout arrêté pour complicité de meurtre. Donc à ce moment-là, la réponse question autorité policière. Gagné Arnold Joachim, il a arrêté dans le décroche dans la commune Gantier, comme monde qui fait partie de membres 400 Marozo pour tentative d'assassinat, vol à main armée, etc. Gagné lieutenant Louis, Elixon Exilis, il a arrêté dans le Pavé le 17 novembre 2020 pour port et détention illégaux d'armes à feu. Donc c'est ensemble de dossiers ça que brigade à le bureau des affaires criminelles à travers plusieurs sections de société là rivé fait dans la période de là même si bien des dates qui antérieures à 15 novembre mais c'était des dossiers qui étaient en cours de traitement le protocole prêt pour nous parler avec le public là et voilà nous sommes en mesure maintenant de le faire et ce que nous faisons. Nous avons parlé tout à l'heure de BLTS. BLTS c'est un bureau que l'administration, directeur général de la police là, mettait une cellule presque dans toute grande ville départementale, presque. Et c'est ça qui fait tout partout, la travail, parce que autant que nous avons port et détention illégaux d'armes à feu, et enlèvement, séquestration, rançon, et ça nous les kidnappings, c'est des crimes qui sont récurrents, il en est de même. Pour le trafic illicite de la drogue, c'est un crime qui est très récurrent. Côté nous, c'est jeunes qui livrés dans la consommation et trafic de la drogue. Donc c'est DCPJ, c'est ça que fait. Alors BLDS, pardon, qui est dans DCPJ bien sûr, et à travers presque les 10 départements géographiques du pays. C'est comme ça. Dans Fond Liberté, gagné 210,7 kg de marijuana qui était saisi en date du 14 novembre 2020 que BLTS de concert avec SDPJ départemental parce que nous connaissons chaque département il y a une structure de police judiciaire qui est le SDPJ donc BLTS travaille de concert avec structure d'enquête ça. Gagné un tour dans Saint-Louis du Nord en la même date 14 novembre ça BLTS avec SDPJ, ils ont arrivé saisi 200,8 kg de marijuana. Dans Port-au-Prince, dans Port-Lafito, plus précisément, dans une enquête que BLTS menait, ils ont arrivé à arrêter Jean-Williams Noël pour trafic illicite de munitions. Donc, ils ont joint plusieurs munitions dans le bagage, monsieur, qu'ils ont trafiqué illégalement. Et enquête est menée, une perquisition avec la justice, qui est faite, et la Kaili dans la Belma 75. Côté, monsieur, pour l'instant, la réponse question autorité policière. Dans le nord-ouest, BLTS avec DCPJ, en date du 22 novembre, il a saisi 410 kg de marijuana et il a interpellé Olibris Renault et Monique Kati. Donc voilà ensemble de travail que le bureau de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants va nous donner de façon plus globale, mené sorti 15 novembre à date.
tant qu'on se présente nous tout à l'heure, pas moins de 17 personnes